Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien. Matt est à bord de la Kia EV6. Aujourd'hui, on va répondre à la grande question Ioniq 5 ou encore EV6. Et on va se le dire, là, Kia et les Coréens sont en feu quand ça vient le temps de produire des véhicules électriques présentement. On a vraiment un vent là, dans les voiles lorsqu'on parle du design, mais aussi de la performance de ces véhicules-là. Et vous allez voir pourquoi aujourd'hui. Premièrement, lorsqu'on regarde la EV6, l'extérieur, c'est Karim Habib qui a fait le design de celle-ci. Bon, même à l'intérieur, ce véhicule-là, il plaît à l'œil en partant, puis je suis fier d'avoir un Québécois qui a travaillé sur ce véhicule-là. Le look, il est très beau. On voit vraiment aussi la partie à l'avant qui est vraiment la face du tigre. Il faut dire que si vous choisissez la version GT Line, ça va être encore plus agressif au niveau de la calandre en avant. Il va y avoir des petits apports esthétiques aussi qui vont être ajoutés. Et on est littéralement dans un design de luxe selon moi. L'autre chose aussi qui fait une très belle signature, c'est la barre complète au niveau des phares à DEL en arrière, qui me rappelle un petit peu Aston Martin. Faut dire aussi que les lumières sur l'aileron donnent une visibilité le soir qui est très intéressante, petit côté sécurité, mais encore une fois, le luxe. Et lorsqu'on regarde aussi le véhicule vraiment de côté, vous allez voir qu'il y a une belle transition pour aller attacher les lumières en arrière. Selon la version qu'on va choisir, on a des roues de 19 à 20 pouces. L'autre chose aussi, les couleurs. Il y a une couleur mât qui est disponible, mais faites attention, c'est pas n'importe quel produit d'esthétique qu'on peut mettre là-dessus. Faut éviter tout ce qui est abrasif pour nettoyer son véhicule avec une couleur du genre. Il faut dire cependant que ça sort encore une fois des sentiers battus et qu'on a un design qui est exceptionnel. Du côté de l'intérieur, c'est là qu'on voit les similarités encore une fois un peu avec la Ioniq, mais c'est beaucoup plus noir à l'intérieur de la Kia et encore une fois la console centrale qui est totalement différente. Mais on retrouve des éléments de style très similaires. Premièrement, ces deux écrans 12 pouces là, on a vraiment une courbe à l'intérieur. J'aurais aimé que ce soit quand même un écran, on s'entend, mais on a moins d'ajouts de plastique autour de ces écrans-là versus la Hyundai. C'est sûr que les lumières de soir, l'ambiance à l'intérieur, c'est extrêmement beau. Les sièges sont ultra confortables. On peut se coucher pour faire un petit dodo lorsque ça va recharger. Cependant, à l'arrière, on a un peu une limitation au niveau du confort. On ne peut pas bouger la banquette et les pieds, vous allez voir que la conception des bancs fait qu'on a un peu moins d'espace en tant que tel. Il faut dire qu'on a des prises USB-C à l'intérieur, Apple CarPlay, Android Auto, de la technologie en voulez-vous, en v'là. Et j'aime vraiment la disposition quand même qu'on a fait au niveau de la section centrale, malgré que celle-ci, on ne peut pas la bouger ou encore la retirer. Le côté aluminium brossé, le bouton démarrage, le bouton aussi pour sélectionner le rapport, c'est vraiment de toute beauté. Maintenant, parlons de moteur, batterie. Vous allez voir, c'est extrêmement similaire à la Hyundai Ioniq 5. Si vous allez chercher une version standard, 167 chevaux, 258 livres-pieds de couple. Et on a une version long range qui, elle, va monter à 225 chevaux. C'est sûr qu'il y a une version aussi traction intégrale qui est disponible. On va doubler la motorisation électrique sur celle-ci. 320 chevaux et 446 livres-pieds de couple. Là, ça commence à devenir très intéressant pour une motorisation qui donne du pep. Et je vous dirais que la traction intégrale, elle est excellente sur les véhicules coréens présentement. C'est sûr que les versions 2 roues motrices vont être équipées d'une plus petite batterie. On parle de 58 kWh qui va être bon pour grosso modo 373 km d'autonomie purement électrique. Ça, c'est l'été quand il fait beau, quand il fait chaud. L'hiver, c'est autrement. Tout ce qui va être des versions donc à autonomie prolongée, les long range, vont être équipées de la version 77.4 kWh. C'est sûr qu'en 2 roues motrices, c'est 499 km d'autonomie et 441 km si on y va avec une traction intégrale. Il faut dire aussi que le 0-100 se fait entre 8,5 secondes et jusqu'à 5,2 secondes pour les versions les plus performantes. On parle vraiment de 188 km/h la vitesse maximale pour ces véhicules-là. Du côté remorquage, on ne le recommande pas avec la version standard de base, mais on va pouvoir aller jusqu'à 2300 livres. Les chiffres diffèrent un petit peu de la Ioniq, malgré qu'on a un véhicule qui est vraiment quasiment identique en dessous de ça. Le comportement routier, les accélérations en mode sport, c'est violent. Ça a du pep, la version qu'on est en train d'essayer. Même les versions de base sont quand même assez puissantes pour faire des accélérations, des dépassements ou autres, c'est amplement. Et c'est sûr qu'avec une version comme qu'on a là, une GT Line, c'est extrêmement amusant. Puis la tenue de route, elle est bonne. Ça change un petit peu de la Ioniq. On a moins le rebond en arrière et on a une suspension qui est plus ferme en tant que telle. Donc, ça fait encore une fois un meilleur compromis entre une berline, un VUS et une voiture sportive. Je trouve qu'on rassemble tout en un dans ce véhicule électrique-là. Donc,
fermeté, précision de conduite, la Kia a un plus à ce niveau-là versus la Hyundai. Et que dire du freinage aussi qui est extrêmement précis. Donc, on a somme toute vraiment une voiture avec des caractéristiques qu'on retrouve habituellement dans les sportives et qui donne confiance lorsqu'on va se promener tout simplement avec celle-ci. Lorsqu'on va parler de charge, 400 volts et 800 volts sans contrôleur séparé, donc ça c'est intéressant. Donc oui, on va être capable d'aller dans des chargeurs de 350 kW. Il faut dire que présentement, ici au Québec, on retrouve bien entendu quelques rares bornes de ce genre en projet pilote. La majorité sont du 50 ou du 100 kW cependant, mais qui a dit qu'on peut charger de 10 à 80% en dessous de 18 minutes. Mais encore là, l'hiver, quand ça frappe, je vous le dis tout de suite, c'est compliqué. Jetez un coup d'œil sur ma tarification dynamique. Vous allez voir que ça a beau prendre en masse de puissance, mais souvent, il va y avoir une variation qui c'est difficile à expliquer. Est-ce que c'est la borne? Est-ce que c'est le véhicule? C'est dur à dire. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez cependant dans les commentaires quand vous voyez cette tarification dynamique-là. Du côté des prix, une version de base, on va parler de 47 110 $. Et si vous allez équiper tout ça et vous ajoutez bien entendu les taxes, et si vous cherchez le prix complet avec les taxes, ci et ça, et vous réduisez ensuite le fameux incitatif gouvernemental, donc c'est quand même intéressant. Du côté des tractions intégrales pour y accéder, donc c'est vraiment avec la plus grosse batterie. Et si vous voulez savoir la version qu'on a présentement, c'est 64 110 $ plus taxes, mais on réduit bien entendu le fameux 13 000. C'est beaucoup d'argent pour des véhicules électriques, mais bon, c'est quand même intéressant. Qu'est-ce qu'il y en est au niveau de la pression sur les recharges? Dites-vous là, que sur une prise régulière, là, c'est pas rare qu'on va voir un 68 heures. Si vous avez une niveau 2, un 240 comme on dit, on va parler de 7 heures 10 minutes. Ça devient quand même appréciable et ça demande absolument d'avoir une borne à la maison là-dessus. C'est sûr qu'un chargement de niveau 3 ou un chargement rapide, comme je vous disais tantôt, de 10 à 80%, là, ça reste très intéressant. Puis une 50 kW, ça va être environ 73 minutes. Donc, l'autonomie estimée du véhicule que j'ai présentement de mon côté, on parle de 441 km. On parle environ de 2 litres électriques au 100. C'est sûr que sur la route, ça baisse à 2,5 et un combiné de 2,2. Beaucoup de chiffres. Tout ça pour vous dire que ça consomme quand même un petit peu. Qu'est-ce qu'il y en est de la EV6 versus la Ioniq? Premièrement, le look est totalement différent. On a la grille de tigre de notre côté, on a le style un peu luxury, tandis que la Ioniq 5, on a le style cyberpunk, soyons francs. Donc, on se distingue un peu avec l'originalité versus quelque chose qui fait beaucoup plus luxe. Donc, c'est sûr aussi qu'au niveau du changement de rapport, la Ioniq, c'est vraiment au volant. Celui-ci, c'est une petite roulette. Lorsqu'on va regarder la console centrale, dans la EV6, on ne peut pas la reculer, on ne peut pas l'avancer. Donc, c'est un petit peu tannant, mais cependant, on a quand même les boutons pour le chauffage des sièges ou encore le volant directement d'un coup sec et non de passer par l'écran. C'est sûr aussi que les boutons, c'est totalement différent. Dans la Kia EV6, vous avez la possibilité de basculer dans un double menu à la pression du doigt, tandis que la Ioniq va nous offrir beaucoup plus de boutons physiques. Beaucoup plus de ports USB-C dans la EV6, alors que la Ioniq, on n'en a pas. Mais où est-ce qu'aussi on fait un grand changement, c'est au niveau de l'espace cargo. Un peu plus dans la Ioniq. Du côté de la EV6, cependant, à l'arrière, il y a une chose que j'aurais bien aimé, c'est la possibilité d'avancer, de reculer la banquette et sans doute aussi d'offrir plus de confort au niveau de l'espace pour les pieds. On n'oublie pas le toit ouvrant non plus. Ici, on en a un, mais dans la Ioniq, il n'y en a pas. C'est un toit panoramique fixe. Et même aussi au niveau du coffre à l'avant, un petit peu moins d'espace dans la EV6. Une autre chose aussi qui se démarque quand même, c'est les haut-parleurs au niveau de l'audio. À l'intérieur de celle-ci, on utilise un système Meridian qui, selon moi, est de meilleure qualité que le Bose qu'on retrouve du côté de la Ioniq. Somme toute, je veux savoir laquelle vous préférez des deux et dites-moi pourquoi dans la section commentaires ci-dessous. Du côté des points négatifs pour la EV6, la console centrale fixe, je vous en ai parlé, j'aimerais que ça bouge. On a aussi le port de recharge qui semble un peu plus fragile que celui de la Hyundai. Faites attention à ne pas l'accrocher, sinon ça va coûter cher. Électrifié, devinez quoi, ça gèle l'hiver, au même titre aussi que les poignées. La vitesse variable des charges l'hiver, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe avec ça. On a beau dire qu'on se branche dans une borne de 100 kW, mais tout le principe de préchauffer la batterie, c'est un peu tannant. Donc, on n'a pas vraiment les performances attendues au niveau de la borne. Et dire aussi qu'on a de la tarification dynamique, oui, mais avec autant de variations, ça reste un prix parfois là, qui peut être élevé et non pas à l'offre qu'on a vraiment au niveau de la borne. Des fois, vous allez choisir une 50 kW qui va vous donner les mêmes vitesses qu'une 100 kW, mais ça va revenir moins cher.
Il manque aussi une autonomie de 550 km avec une version all-wheel drive. J'aurais aimé qu'on approche Tesla un peu plus avec ces véhicules-là. Et que dire aussi de la performance au froid, c'est dommage un peu, mais on reste au Québec. Donc l'hiver, veut pas, préparer votre autonomie, ça va quand même descendre. Mais cependant, du côté des plus, la couleur mât, elle est très belle. J'adore le style. C'est beaucoup plus stylisé que la majorité des véhicules électriques qu'on a. Elle est performante. La traction intégrale, elle est beaucoup plus prévisible lorsqu'on veut s'amuser avec celle-ci. Mais on avait des pneus Michelin aussi plutôt que des pneus Continental. Ça fait quand même une bonne différence. Et une autre chose que j'aime, c'est vraiment la réalité augmentée de l'affichage tête haute. On n'a pas de volets actifs qui vont rester pris dans la glace sur la Kia versus la Ioniq. On peut avoir une charge de véhicule à véhicule très intéressant. Et on a toujours aussi le petit accessoire pour s'amuser en camping. Faut dire que les jours où est-ce que Tesla était seul dans la course au niveau des véhicules électriques, c'est pas mal terminé. Les années futures vont être extrêmement intéressantes. On a un modèle GT qui s'en vient pour la EV6 et on parle aux alentours de 576 chevaux. Ça devrait apparaître sous peu et j'ai très hâte d'essayer ce véhicule-là. Je veux savoir qu'est-ce que vous pensez de la vague électrifiée, Ioniq versus EV6. Peu importe, vos commentaires sont toujours appréciés. Section ci-dessous. Matt vous dit abonnez-vous, likez et on se voit une autre fois.